Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la tendance no pants, pas de pantalon. Pourquoi je vous en parle? Parce que Miuccia Prada, lors de sa collection Miu Miu de l'automne-hiver 2023, a proposé des tenues où les filles étaient en culotte. On aurait pu se dire, bon, ben voilà, c'était juste un effet de com, en fait, pour avoir des bons visuels et puis qu'on parle du défilé. Non, en fait, ces looks, avec juste une culotte, sont descendus sur les tapis rouges, notamment à la Mostra de Venise, où on a vu l'actrice Emma Corrin porter un total look Miu Miu, donc en culotte. Et donc on se dit, ok, que se passe-t-il? Est-ce que c'est une vraie tendance? D'où ça vient? Parce que moi j'ai des commentaires, des gens qui me laissent des messages en me disant, mais c'est quoi? C'est n'importe quoi? Ça vient de nulle part? Blablabla. Enfin, bref, ça ne vient pas de nulle part. C'est pas juste Miuccia Prada qui s'est dit je vais mettre les filles en culotte. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. Chez Valentino, on en a vu. Chez d'autres, on en a vu également. Cette tendance du no pants est en fait s'inscrit dans la continuité des 30 voire 40 dernières années dans la mode, où on a un désir de dévoiler le corps de la femme de manière assez sans beaucoup de subtilité, d'accord? Là, je vous parle de ce qu'on appelle la naked dress, la robe nue, la robe qui donne l'impression que la personne est nue. Et là, ça commence dès les années 70, avec la chanteuse Cher, qui porte comme ça une robe au bal du Met, robe sublime, complètement transparente, qui a un côté très hollywoodien, avec des sortes de plumes un peu au niveau du bas et des manches. C'est magnifique. Et c'est pas vulgaire, mais on voit son corps. Donc c'est extrêmement choquant, c'est pas le mot, mais wow, on faut avoir le culot de le faire. Et ça crée un précédent. C'est-à-dire que maintenant, Cher l'a fait, et donc d'autres chanteuses, d'autres actrices vont porter ces naked dress tout au long, en fait, années 70, années 80, avec toujours cette idée, voilà, de montrer son corps de manière glamour et en même temps un côté féministe et en même temps un côté je m'assume, je ne cache rien, je fais ce que je veux, d'accord? Mais en conservant un esprit de séduction. Ces robes sont souvent très sensuelles. Elles dévoilent sans complètement dévoiler. Il y a vraiment cet esprit de séduction. C'est important pour la suite. Donc là, années 70, années 80. On arrive sur les années 2000, fin 90, début 2000, où là, on a cette naked dress qui se réinvente un peu. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins glamour, elle est beaucoup plus casual. Et on a l'idée que montrer son corps, ça devient presque anodin. D'accord? On ne fait plus une sorte de show comme ça, avec les plumes et tout. Non, c'est plus une robe transparente où on voit la poitrine parce qu'il n'y a pas de soutien-gorge et on voit la culotte. Là, on pense notamment à Kate Moss, dans les années 2000, qui a cette robe comme une slip dress où on voit sa culotte et là, c'est ça qui est rigolo, qui s'inspire de qui? De Miuccia Prada, qui, en 1997, avait proposé une silhouette avec une jupe translucide où on voyait le slip. D'accord? Et donc, Kate Moss s'inspire directement du style de Miuccia Prada. Miuccia Prada, donc, en 97, qui fait déjà ça. Donc, aujourd'hui, elle n'invente rien. Elle continue la discussion qu'elle a entre elle et les femmes ou entre elle et elle-même avec cette idée de montrer la culotte de ces mannequins. Mais vous verrez plus tard qu'on n'est pas dans le même concept. Bref, donc année 2000, Kate Moss qui porte voilà, cette naked dress plutôt casual. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, on est en plein revival année 2000. Donc c'est évident que ces robes translucides reviennent. Elles reviennent depuis 3-4 saisons, d'accord? On les voit beaucoup. On les voit beaucoup. Pourquoi on les voit beaucoup? Parce que on a ce côté féministe, je montre mon corps, j'en fais ce que je veux. On a, et c'est surtout ça, le fait que les robes dans ce style provoquent énormément de likes
énormément de vues et offre énormément de visibilité à celle qui les porte et au créateur qui a créé la robe. Il ne faut pas oublier que quand J.Lo avait porté cette robe comme ça, c'est Gucci je pense, verte, hyper décolletée, elle avait fait exploser Internet et les créateurs de Google ont créé l'outil de recherche par image à cause de cette robe. Ils se sont dit, ah, mais il faut qu'on crée quelque chose comme ça. Fait que quand on a un visuel qui marche à fond, il faut que les gens puissent le rechercher facilement. Donc, c'est pour vous dire l'impact qu'ont ce genre de tenue. Et donc, c'est pas étonnant que dans un monde, dans une société où on cherche à être visible au maximum, on cherche à avoir à fédérer au maximum, à avoir le plus de likes, de followers, de gens voilà, qui aiment nos tenues ou qui les voient, c'est évident que la naked dress soit un des points forts de la saison, de la société actuelle en termes de mode. Mais ça, c'était, comment dire, c'était il y a encore 6 mois. La mode se démode très très vite. Et donc, comme en fait, c'est un phénomène très humain, quand on a quelque chose, eh bien, on va aller on va le développer jusqu'à aller à une sorte d'absolu de cette chose. En art, on avait le cubisme, l'art abstrait, l'art minimal. Et après, on a eu l'art conceptuel qui pouvait se réduire à une note, c'est-à-dire Sol Lewitt, il écrivait, il donnait une notice pour faire son œuvre et il ne réalisait pas l'œuvre. Donc, on en arrivait à juste une notice. Vous voyez, le cubisme, encore du figuratif, etc., de la matière, des choses visuelles, conceptuelles. Bref. Et bien là, naked dress dans les années 70, Hollywood, encore quelque chose de très sensuel, des plumes, etc. Années 2000, beaucoup plus minimaliste. 2023, il n'y en a plus, il n'y a plus de naked dress, on ne voit plus que la culotte. Et donc, c'est ça l'idée. Aujourd'hui, on a filé le concept jusqu'au point où le vêtement a complètement disparu pour ne garder que la culotte. Ça, c'est une chose. Ce qui est intéressant, c'est que ces fameuses naked dress que vous pouvez voir sur quasiment tous les tapis rouges sont extrêmement, excusez-moi, sexuées. Elles sont sensuelles, elles sont sexy, elles sont affriolantes. Okay. Donc, elles placent la femme toujours dans cette idée d'objet de désir. Là, paradoxalement, les culottes de Miu Miu, elles ne s'inscrivent pas du tout là-dedans. En fait, c'est une sorte, la fille qui va porter la culotte à la Miu Miu, c'est une sorte d'intello de la culotte, vous voyez. Les culottes portées comme Miuccia Prada nous le suggère, Miuccia Prada qui a cette patte particulière parce qu'elle mélange un ADN particulier de bourgeoise, de communiste, de féministe et de femmes qui bossent dans la mode. C'est quand même des choses qui peuvent être un peu paradoxales, un peu antinomiques, mais ça fonctionne. Elle, ce qu'elle propose, c'est limite un tue-l'amour parce qu'elle propose un collant qu'on place en dessous de la culotte, qu'on remonte assez haut pour que le collant se voit. Au-dessus, on met une culotte, mais pas un string. On met une culotte un peu volumineuse parce qu'elle est en sequin, etc. Donc, elle n'est pas très fine, on ne voit pas à travers. Et en plus, elle met au-dessus une sorte de pull un peu BCBG, absolument pas décolleté. Limite, des fois, il y a des cols roulés dans des tons classiques, voire quiet luxury, donc du gris, du beige. Et donc, collant plus des kitten heels de vrai, pas ultra sexy, donc le petit talon, d'accord, ou la brogue, la derbies avec une chemise, une chaussure de mec. Donc, le concept de cette nouvelle culotte, de ce nouveau dress code de la culotte, c'est je suis libre. Donc ça, on était sur la naked dress, on avait aussi ce truc-là de liberté, mais je ne m'habille absolument pas pour séduire les hommes. Je m'habille pour m'amuser. Cette culotte, elle est fun, elle est à sequin, elle pourrait être dans d'autres matières un peu rigolotes, ok. Je m'habille pour m'amuser, je m'habille pour mes copines, parce qu'elles vont trouver ça rigolo. Je ne m'habille absolument pas pour les gars que je vais croiser dans la rue qui vont trouver ça un peu bizarre. Je cherche du confort, c'est-à-dire que je vais porter du plat. Je ne vais sûrement pas porter cette culotte sans collant, parce que je vais avoir froid. Et en même temps, j'assume d'être un petit peu classique, donc je porte des pulls très classiques. Et je mixe l'ensemble. J'assume ma dualité, j'assume mes contradictions, je m'amuse et je me moque complètement de ce que pourra en penser la gente masculine. C'est ça l'idée.
C'est pas du tout une culotte pour séduire ou pour attirer ou pour créer une tenue sexy. Et c'est là qu'on a la différence avec toute cette partie de naked dress des 30 dernières années où il y avait quand même une idée de séduction. Là, on l'a plus du tout. Ok. Une fois qu'on a dit ça, c'est intéressant. Le concept est intéressant. De toute façon, Miuccia Prada, quand tu creuses un peu, c'est toujours intéressant. Ok. Bon, le seul problème, c'est que ça revient quand même à sortir en culotte. C'est bon. Alors, où on a les codes? On bosse dans la mode, comme cette rédactrice de mode du Vogue UK, qui a fait l'expérience de sortir avec une culotte Prada pailletée à sequin, et pour qui ça s'est relativement bien passé, même si elle a eu le droit à 2-3 regards un peu interloqués, ça s'est relativement bien passé, oui, sauf qu'à un moment, elle n'osait pas regarder les gens, elle était bloquée sur son téléphone, parce que voilà, elle préférait être dans sa bulle plutôt que de croiser des regards qui pouvaient se demander pourquoi elle était habillée comme ça. Mais, donc, si on a les codes, si on bosse dans la mode, ou si on va à une soirée où les gens bossent dans la mode, pourquoi pas? Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Le problème, c'est que les codes, 99% de la population ne les ont pas. Donc, avoir une rédactrice de Vogue qui, dans Vogue, après, écrit un papier pour dire comment porter la culotte en extérieur, avec tel sac, avec telle chaussure, avec tel manteau. Donc, ça présuppose que c'est quelque chose qu'on peut faire dans la vraie vie. Avoir la fast fashion qui propose des culottes comme ça à sequins, qui sont évidemment donc pas des culottes shorty, qui sont évidemment pas des culottes que tu peux porter sous un pantalon ou sous une jupe. Ça risque d'être légèrement désagréable. Donc ça présuppose que on peut sortir en culotte dans la vraie vie. Ça risque de créer quelques malentendus en fait. Imaginez-vous, vous vous habillez, vous mettez cette fameuse culotte avec votre collant en dessous, votre petit pull gris, vous sortez de votre chambre, vous avez préparé le petit-déj pour vos enfants. Et là, votre petite fille de 6 ans arrive et se dit « Ah, ma maman, t'es pas encore habillée ?»« Ah si, si, ma chérie, aujourd'hui c'est ma tenue. » Ok, la puce, elle s'en va, elle va dans sa chambre, elle revient, elle est en t-shirt et en culotte. Et toi, tu lui dis « Bah, va t'habiller. »« Bah non, maman, je fais comme toi. » Non, ma chérie, on ne sort pas en culotte. Et c'est là où le serpent se mord la queue. C'est-à-dire que toutes les bonnes raisons qu'on pourrait donner à notre enfant pour dire non, on ne sort pas en culotte, eh bien, la mode a décidé de ne pas les appliquer à l'adulte. Or, la plupart du temps, elles peuvent s'appliquer. Donc, moi, je vous dis d'y réfléchir à 2 fois. Par ailleurs, un vêtement. Un vêtement, à la base, c'est fait pour nous protéger des agressions extérieures. C'est fait pour nous protéger de la météo, de tous les éléments avec lesquels on peut être en contact. Quand on enlève ce vêtement, cette jupe ou ce pantalon, eh bien, on est beaucoup plus perméable, beaucoup plus fragile et beaucoup plus sujette à avoir plein de petites agressions. Imaginez-vous, vous êtes assise sur une chaise en bois avec votre collant et votre super culotte à sequin. Le collant se file, évidemment. Et là, vous n'êtes pas dans la brise. Vous buvez votre café assise tranquillement, vous faites tomber une goutte brûlante. D'ordinaire, le jean ou la jupe aurait amorti la goutte et vous aurait permis de ne pas vous brûler la cuisse. Là, non, la goutte traverse le collant. Enfin, on n'imagine pas à quel point un vêtement, en fait, c'est utile parce qu'on les porte toujours. Donc, on ne se rend pas compte à quel point il nous protège. Et là, une fois qu'on l'a plus, le quotidien doit être légèrement plus difficile. Donc, c'est intéressant en termes de concept, on peut potentiellement le développer, le concept comment dire, élaboré par Miuccia Prada peut peut-être on peut peut-être se l'approprier d'une manière différente que juste porter une culotte, sans rien avec. Mais de manière générale, je pense que c'est plus intéressant de laisser cette petite digression fashion ou cette petite, comment dire, ce petit développement de l'ère du temps un petit peu too much, le laisser aux éditoriaux mode, aux filles qui ont envie de vivre dangereusement, au podium, au tapis rouge, et voilà. Mais par contre, celles qui ont vraiment envie de tenter, et chacun peut avoir envie de tenter. On peut avoir comme ça, en avoir ras-le-bol des pantalons, en avoir ras-le-bol des jupes.
se sentir comme ça, avoir envie de prendre le frais, quoi, en culotte, en sortant dans la rue, eh bien, n'hésitez pas, le 15 septembre, c'est la journée No Pants. Donc, à ce moment-là, il y aura plus de personnes susceptibles de ne pas porter de pantalon, donc vous pourrez peut-être vous fondre dans la masse et tenter l'expérience sans trop de difficultés. Donc voilà, sachez que le 15 septembre, c'est l'occasion de tenter si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, ne vous inquiétez pas, pantalon, jupe, robe, tout ça, c'est encore complètement tendance. Voilà, ciao, je vous embrasse.